Vidéo numéro 106, rétrospective 2024. Il s'est passé pas mal de choses en physique fondamentale en 2024. Je profite de cette première vidéo de 2025 pour me demander ce que j'ai appris dans l'année qui s'achève. La recherche a progressé sur plusieurs fronts. 1. Connaissance du photon. Il apparaît de plus en plus clair que le photon n'est pas un corpuscule tel que nous l'avons imaginé dans le passé. Une excellente vidéo de Science étonnante nous explique pourquoi on ne peut pas se représenter les photons comme des sphéroïdes. Et dans le même temps, de plus en plus de physiciens s'intéressent aux interactions directes entre ondes et matière. Suite à un exposé de Marc Lachiaiseray sur l'énergie en relativité, j'ai observé dans la vidéo numéro 61 que l'énergie du photon est étrangement corrélée avec sa source. On peut évidemment prétendre que du point de vue du photon, il se trouve toujours à l'instant où il a été émis. Mais ce genre d'argument est un peu retors. Parler du point de vue du photon n'a pas de sens et nous ramène à l'époque ancienne où on attribuait des perceptions et des intentions aux objets inanimés. On va peut-être finalement découvrir que la particule photon n'existe pas. Il pourrait d'ailleurs arriver que la matière elle-même soit entièrement de nature ondulatoire. 2. Objets errants. On en détecte de plus en plus grâce au perfectionnement des instruments d'optique. Les étoiles errantes semblent même maintenant plus nombreuses que celles nées dans une galaxie. Et il pourrait se faire, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo numéro 16, qu'elle donne l'explication de la lumière fantôme découverte par Zwicky en 1951. 3. La planète 9 et le système solaire. Nous avons appris, grâce à une excellente émission d'Arte sur le sujet, que les orbites étranges des objets transneptuniens lointains pourraient venir de l'existence d'une grosse planète très lointaine. Mais la recherche de cette éventuelle planète a aussi remis en question la représentation naïve que nous avions du système solaire, avec des orbites stables créées dès la formation. Il y a là une piste très importante de recherche, notamment pour les planétologues qui cherchent à comprendre la séquence très particulière d'événements ayant conduit au duo Terre-Lune et permis l'émergence de la vie. Il pourrait aussi se faire qu'au lieu d'une planète 9, on découvre un Soleil numéro 2, évidemment beaucoup plus loin que toutes les planètes connues, et éventuellement éteint ou rayonnant dans l'infrarouge. 4. La Voie lactée et les galaxies. Notre galaxie serait 5 fois plus légère que ce qu'on a cru, avec beaucoup moins de matière noire. Et peut-être en réalité pas du tout, puisque la courbe de rotation des étoiles dans la Voie lactée est maintenant compatible avec l'absence de matière noire. Et récemment, on trouve de plus en plus de galaxies sans matière noire. 5. Le Big Bang. Il est assez bousculé en ce moment par la découverte de galaxies de plus en plus anciennes et parfois semblables à notre Voie lactée. On cherche des explications du côté de la variation du temps propre. Mais comme indiqué dans ma vidéo numéro 82, cela empire la situation plutôt que de l'améliorer. Sir Roger Penrose prend maintenant ses distances vis-à-vis de l'idée d'un instant zéro. Et même si c'est pour suggérer un modèle encore plus bizarre, ce n'est pas bon signe pour la théorie du Big Bang, dont j'ai pu, en maintes occasions, souligner les aspects surréalistes. Conclusion. Je n'ai évidemment pas pu passer en revue tout ce qui a été découvert en 2024 en physique théorique et en cosmologie. Les conséquences importantes sont à long terme, car il faut que les esprits s'habituent progressivement à un changement de paradigme. Il faut s'ouvrir en 2025 à une représentation du monde à la fois moins naïve et plus complexe, avec des lois différentes et des constantes qui deviennent variables à grande échelle. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Préparez vos esprits à une nouvelle révolution technologique dans un monde où la pensée positive triomphera des préjugés réductionnistes et des immobilismes un peu déprimants. À bientôt!